Tu as peut-être déjà vécu ce moment étrange où tout semble changer, au moment précis où tu as cessé d'essayer. Pendant longtemps, tu as fait tout ce qu'on t'avait appris à faire. Être gentil, être disponible, répondre rapidement aux messages, faire des efforts pour plaire, être présent, compréhensif, attentif. Tu pensais que c'était ça, la bonne façon d'être. Et pourtant, quelque chose ne fonctionnait pas. Plus tu faisais d'efforts, plus tu avais l'impression que l'intérêt diminuait. Plus tu essayais d'être apprécié, plus tu devenais invisible. Alors un jour, fatigué, tu as arrêté. Pas par stratégie, pas par manipulation, juste parce que tu n'avais plus l'énergie de courir après l'approbation des autres. Tu as commencé à te concentrer sur ta propre vie, sur ton travail, sur tes projets, sur ta paix intérieure. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à te regarder différemment. Ton énergie avait changé, ton regard était plus calme, tes paroles plus mesurées, ta présence plus solide. Et soudain, sans même essayer, tu es devenu plus attirant. Ce phénomène n'a rien de magique. Il ne s'agit pas d'un hasard. Il s'agit d'un principe très ancien que les stoïciens comprenaient déjà il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait que l'homme devient puissant le jour où il cesse de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Et l'attraction, l'admiration, l'intérêt des autres font justement partie de ces choses que tu ne peux pas contrôler. Pendant longtemps, beaucoup d'hommes vivent dans une illusion silencieuse. Ils pensent que l'amour, le respect ou l'attirance peuvent être obtenus à force d'efforts. Ils pensent que plus ils donneront, plus ils seront appréciés. Mais la psychologie humaine fonctionne souvent à l'inverse. Lorsqu'une personne sent que ton bonheur dépend d'elle, elle ressent inconsciemment un poids, une pression invisible. Et cette pression détruit peu à peu l'attraction. Les stoïciens l'avaient compris d'une manière très simple. Épictète expliquait que lorsque tu attaches ton bonheur à quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu deviens immédiatement vulnérable. Si ton bonheur dépend du regard d'une personne, tu deviens prisonnier de ce regard. Si ton estime dépend de l'approbation des autres, tu perds immédiatement ta liberté intérieure. Et paradoxalement, cette perte de liberté est visible. Elle se ressent dans ta posture, dans tes mots, dans ton énergie. Les gens sentent quand quelqu'un cherche désespérément à être aimé, et cette sensation crée instinctivement de la distance. Mais le jour où tu lâches prise, tout change. Quand tu arrêtes de chercher à convaincre, ton regard devient plus calme. Quand tu arrêtes de vouloir plaire à tout prix, tes paroles deviennent plus authentiques. Quand tu arrêtes de courir après l'attention, ta présence devient plus rare, et donc plus précieuse. C'est un paradoxe fascinant. Moins tu cherches à être attirant, plus tu le deviens. Sénèque écrivait que l'homme qui possède la paix intérieure possède déjà quelque chose que le monde ne peut ni lui donner ni lui retirer. Et cette paix intérieure a un effet presque magnétique. Parce que la plupart des gens vivent dans le chaos émotionnel. Ils cherchent l'approbation, ils cherchent la validation, ils cherchent à être rassurés. Quand quelqu'un arrive avec une énergie calme, stable, détachée, il devient immédiatement différent. Imagine deux hommes dans une pièce. Le premier regarde constamment son téléphone. Il attend une réponse. Il espère un message. Son attention est ailleurs. Son humeur dépend d'une notification. Le second parle tranquillement avec les personnes autour de lui. Il écoute vraiment. Il rit. Il est présent dans l'instant. Lequel des deux semble le plus solide? Lequel semble le plus confiant? Lequel attire naturellement l'attention? Ce n'est pas une question de beauté, ni de statut, ni même de charisme. C'est une question d'état intérieur. Le stoïcisme enseigne que l'homme le plus puissant dans une pièce est souvent celui qui n'a rien à prouver. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu lâches prise. Tu arrêtes d'agir pour impressionner. Tu commences à agir parce que c'est simplement ta nature. Ton calme devient réel. Ton humour devient naturel. Ton regard devient stable. Et les autres le ressentent. Marc Aurèle rappelait souvent à lui-même une idée très simple. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour vivre une bonne vie. Lorsque tu comprends réellement cette phrase, quelque chose se libère en toi. Tu arrêtes de performer. Tu arrêtes de jouer un rôle. Tu redeviens simplement toi-même. Et c'est là que le paradoxe apparaît, parce que l'authenticité attire toujours plus que la performance. Prenons un exemple très simple.
Imagine un homme qui essaie constamment d'impressionner une femme. Il raconte des histoires pour paraître intéressant. Il cherche les bons mots. Il veut absolument éviter les silences. Tout son comportement est guidé par une peur, la peur de ne pas être assez. Maintenant, imagine un autre homme. Il parle naturellement. Il ne cherche pas à se vendre. Il peut même accepter un moment de silence sans stress. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur. Lequel semble le plus sûr de lui? Lequel donne l'impression d'avoir une vie pleine? Lequel paraît le plus attirant? La différence entre ces deux hommes ne se voit pas seulement dans leurs actions. Elle se voit dans leur rapport à eux-mêmes. Le premier cherche la validation. Le second possède déjà sa propre validation intérieure, et c'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'autosuffisance intérieure. Cela ne signifie pas devenir froid, distant ou indifférent. Cela signifie simplement que ton bonheur ne dépend plus du regard des autres. Quand tu arrives à cet état, quelque chose change dans ta manière d'interagir avec le monde. Tu écoutes vraiment les gens. Tu apprécies les moments sans chercher à les contrôler. Tu peux aimer quelqu'un sans ressentir le besoin de le posséder. Et c'est précisément cette liberté qui crée l'attraction la plus forte. Parce que les gens ressentent instinctivement quand quelqu'un est libre intérieurement. Et la liberté est l'une des qualités les plus rares dans les relations humaines. Mais il y a encore une vérité plus profonde que peu de gens comprennent. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie reprendre le contrôle de ce qui dépend réellement de toi. Tes pensées, tes actions, tes valeurs, ton comportement. Le reste ne t'appartient pas. Sénèque disait que l'homme qui a appris à se suffire à lui-même devient invincible face aux caprices du monde. Et cette invincibilité calme change complètement la manière dont les autres te perçoivent. Tu ne poursuis plus, tu ne forces plus, tu ne te perds plus. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à venir vers toi. Pas parce que tu les cherches, mais parce qu'elles sentent quelque chose de différent. Une présence, une stabilité, une force tranquille. Dans la suite de cette réflexion, nous allons comprendre pourquoi les hommes qui lâchent prise deviennent souvent beaucoup plus attirants que ceux qui essaient constamment de plaire, et comment cette transformation intérieure change radicalement la dynamique des relations humaines. Il existe un moment précis dans la vie de nombreux hommes où quelque chose se brise, mais où, paradoxalement, quelque chose de beaucoup plus fort naît. Ces moments arrivent souvent après une déception, une relation qui n'a pas fonctionné, des efforts qui n'ont pas été reconnus, des sentiments qui n'ont pas été partagés. Au début, cela ressemble à un échec, mais pour certains hommes, c'est en réalité le début d'une transformation intérieure. Parce que dans cette phase de recul, une vérité apparaît peu à peu. Courir après l'attention des autres n'apporte jamais la paix. Tu peux obtenir un message, un compliment, un rendez-vous, mais la satisfaction ne dure jamais longtemps. Et très vite, le cycle recommence. Tu cherches un autre signe d'intérêt, une autre validation, un autre moment où tu te sens apprécié. C'est exactement ce piège que les stoïciens avaient identifié depuis des siècles. Épictète disait que l'homme qui dépend du regard des autres est condamné à vivre comme un esclave invisible. Pas un esclave enchaîné physiquement, mais un esclave émotionnel. Chaque silence devient une inquiétude. Chaque réponse devient une confirmation. Chaque distance devient une peur. Et cette instabilité intérieure détruit lentement la confiance. Mais lorsque tu comprends enfin que tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres, un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Tu commences à investir ton énergie ailleurs, dans ta discipline, dans ton corps, dans ton travail, dans ton esprit. Tu redécouvres une chose que beaucoup d'hommes oublient pendant les périodes de séduction ou de relation. Ta vie ne tourne pas autour d'une personne. Ta vie est beaucoup plus vaste. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'homme sage ne gaspille pas son énergie à attendre l'approbation des autres, car chaque journée est trop précieuse pour être vécue dans l'attente. Cette phrase paraît simple, mais si tu l'appliques réellement, ton comportement change complètement. Tu ne passes plus ton temps à analyser chaque message. Tu ne cherches plus constamment à interpréter les signes. Tu n'essaies plus de forcer les choses. Tu vis. Et c'est précisément cette énergie de vie qui transforme ton aura. Parce que les personnes attirantes ne sont pas celles qui cherchent l'attention. Ce sont celles qui sont occupées à construire quelque chose. Quand quelqu'un sent que ta vie est déjà pleine, ton attention devient précieuse. Ton temps devient précieux. Ta présence devient rare.
Et la rareté crée naturellement de la valeur. Imagine une source d'eau au milieu du désert. Si l'eau coule partout, sans limite, elle perd sa valeur. Mais si elle est rare et pure, chaque goutte devient précieuse. Ton attention fonctionne exactement de la même manière. Lorsque tu donnes ton attention à tout le monde, sans discernement, elle perd de sa valeur. Mais lorsque ton attention est calme, mesurée, sincère, elle devient beaucoup plus puissante. Sénèque expliquait que la véritable dignité d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il choisit de donner. Et cette idée change profondément la dynamique de l'attraction. Parce que l'homme qui se respecte choisit à qui il donne son énergie. Il ne la distribue pas pour acheter l'affection. Il la partage avec ceux qui la méritent. Cette posture crée immédiatement une différence invisible. Elle transforme ton regard, ta manière de parler, ta manière d'écouter. Quand tu n'as plus besoin d'impressionner, tu deviens plus présent. Et la présence est l'une des qualités les plus rares dans notre monde moderne. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une distraction constante. Ils parlent, mais regardent leur téléphone. Ils écoutent à moitié. Ils pensent déjà à ce qu'ils vont répondre. Un homme qui écoute réellement devient immédiatement différent. Et cette différence crée une forme d'attraction naturelle. Mais ce qui rend cette transformation encore plus puissante, c'est ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Lorsque tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, tu développes une discipline intérieure. Tu apprends à contrôler tes réactions. Tu apprends à observer tes émotions sans te laisser emporter. Tu apprends à rester calme dans les situations où beaucoup perdent leur sang-froid. Marc Aurèle rappelait souvent que la plus grande victoire d'un homme est celle qu'il remporte sur lui-même. Et cette victoire est visible. Un homme qui ne s'énerve pas facilement dégage une force tranquille. Un homme qui ne réagit pas impulsivement montre une maturité rare. Un homme qui garde son calme dans les moments tendus devient naturellement respecté. Et le respect est souvent la racine de l'attraction. Beaucoup de gens pensent que l'attirance vient du mystère, du charme ou de l'apparence. Mais dans la réalité, l'attraction profonde naît souvent d'une sensation beaucoup plus subtile, la sécurité émotionnelle. Lorsque quelqu'un sent qu'un homme est stable, équilibré, maître de lui-même, cela crée une confiance instinctive. Parce que la stabilité est rare. La plupart des gens vivent dans des montagnes russes émotionnelles. Ils passent de l'enthousiasme à la frustration, de l'espoir à la déception. Un homme stoïque, lui, apprend à rester centré. Pas froid, pas distant, mais centré. Et ce centre devient une ancre pour les autres. Il y a aussi un autre phénomène qui se produit lorsque tu lâches prise. Tu deviens imprévisible, d'une manière saine. Quand quelqu'un essaie constamment de plaire, son comportement devient prévisible. Il dit toujours oui, il est toujours disponible, il s'adapte toujours. Mais lorsqu'un homme possède sa propre vie, ses propres priorités, ses propres limites, il devient plus authentique. Il peut dire oui, il peut dire non. Il peut partir quand quelque chose ne lui correspond pas. Et cette capacité à partir est l'une des formes de pouvoir les plus silencieuses. Parce que celui qui peut partir n'est jamais prisonnier. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu comprends que certaines choses ne méritent pas ton attachement. Cette phrase peut sembler dure, mais en réalité, elle protège ton énergie. Lorsque tu arrêtes de t'accrocher aux personnes qui ne te respectent pas, tu libères de l'espace pour celles qui apprécient réellement ta présence. Et cet espace change tout. Tu n'es plus dans la poursuite, tu es dans le choix. Et un homme qui choisit sa vie devient immédiatement plus attirant qu'un homme qui l'a subi. Mais il reste encore une dimension essentielle de cette transformation. Lorsque tu lâches prise, tu deviens plus mystérieux, sans même essayer. Pas parce que tu caches quelque chose, mais parce que tu ne ressens plus le besoin de tout expliquer. Tu n'as plus besoin de raconter toute ton histoire pour être compris. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es simplement là, stable, calme, présent. Et cette simplicité crée une profondeur. Les stoïciens appelaient cela la force tranquille. Une force qui ne cherche pas à être vue, une force qui ne cherche pas à dominer, une force qui existe simplement. Et c'est souvent cette force silencieuse qui marque les esprits bien plus que les démonstrations spectaculaires. Dans la dernière partie de cette réflexion, nous allons découvrir pourquoi les hommes qui adoptent cette philosophie deviennent non seulement plus attirants, mais aussi beaucoup plus respectés et profondément libres dans leurs relations. Il y a un moment particulier où la transformation devient irréversible,
Ce moment arrive lorsque tu réalises que tu n'as plus envie de revenir en arrière. Parce que la paix intérieure que tu as trouvée en lâchant prise vaut bien plus que l'ancienne agitation dans laquelle tu vivais. Avant, ton esprit était occupé par 1000 questions. Pourquoi elle ne répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je devrais envoyer un autre message? Est-ce qu'elle s'intéresse encore à moi? Ces pensées peuvent sembler petites, presque insignifiantes, mais accumulées jour après jour, elles volent une énergie énorme. Les stoïciens appelaient cela le gaspillage de l'esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'esprit humain possède une puissance immense, mais que la plupart des gens la dispersent dans des préoccupations inutiles. Lorsque tu lâches prise, tu récupères cette puissance. Ton esprit devient plus calme, tes décisions deviennent plus claires, et surtout, ton énergie revient vers toi. Au lieu de chercher à comprendre les intentions de tout le monde, tu commences à te concentrer sur tes propres actions. Tu améliores ton travail, tu développes tes compétences, tu prends soin de ton corps, tu approfondis ta discipline, et petit à petit, ta vie devient plus solide. Ce changement est visible, pas forcément dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu te tiens, dont tu marches, dont tu regardes les autres. Un homme qui construit sa vie dégage une énergie différente d'un homme qui attend que quelqu'un donne du sens à la sienne. Sénèque rappelait que la plus grande erreur d'un homme est de chercher à être choisi, au lieu de devenir quelqu'un qui choisit. Et lorsque tu comprends réellement cette idée, une nouvelle liberté apparaît. Tu n'as plus besoin de convaincre quelqu'un de rester dans ta vie. Les personnes qui apprécient ta présence restent naturellement. Celles qui ne la voient pas s'éloignent. Et tu n'essaies plus de les retenir. Cette tranquillité face au départ des autres est souvent mal comprise. Certaines personnes pensent que cela signifie devenir froid ou indifférent, mais ce n'est pas cela. C'est simplement accepter que chaque relation doit être libre pour être sincère. Si quelqu'un reste seulement parce que tu fais constamment des efforts pour le retenir, alors ce lien repose sur la peur, pas sur l'attachement réel. Les stoïciens croyaient profondément que l'amour véritable ne peut exister que dans la liberté. Parce que l'amour imposé devient rapidement une forme de dépendance. Et la dépendance détruit toujours l'équilibre. Lorsque tu lâches prise, tu ne deviens pas moins capable d'aimer. Au contraire, tu deviens capable d'aimer d'une manière plus saine, sans peur, sans pression, sans besoin de contrôler. Et c'est souvent ce type d'énergie qui attire les personnes les plus équilibrées, parce qu'elles sentent qu'elles peuvent être elles-mêmes en ta présence. Il y a aussi un autre effet surprenant. Lorsque tu cesses de chercher l'attention, les gens commencent souvent à te respecter davantage. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que l'indépendance émotionnelle est rare. Dans un monde où beaucoup cherchent désespérément à être validés, quelqu'un qui se suffit à lui-même semble presque mystérieux. Marc Aurèle disait que la dignité d'un homme ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la droiture de ses propres actions. Cette idée devient un guide puissant. Au lieu de te demander si quelqu'un t'apprécie, tu te demandes simplement si tu agis selon tes valeurs. Au lieu de chercher à être admiré, tu cherches à être cohérent. Et cette cohérence crée une confiance intérieure très profonde. Les autres peuvent la sentir. Ils sentent qu'ils parlent à quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Quelqu'un qui ne change pas selon les situations. Quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. Et cette stabilité devient extrêmement attirante, parce que la stabilité est rassurante. La plupart des gens vivent dans l'incertitude émotionnelle. Ils ne savent jamais comment quelqu'un va réagir. Un jour, il est enthousiaste, le lendemain distant. Un jour, il est présent, le lendemain absent. Un homme qui reste constant devient immédiatement différent. Pas parfait, mais stable. Et la stabilité crée un respect silencieux. Ce respect est beaucoup plus puissant que l'attention superficielle. L'attention peut disparaître en un instant. Le respect, lui, s'installe lentement, mais il reste. C'est pourquoi beaucoup d'hommes remarquent qu'après avoir lâché prise, leur vie relationnelle change complètement. Ils attirent des conversations plus profondes, ils rencontrent des personnes plus sincères, ils vivent des relations plus équilibrées. Pas parce qu'ils ont appris des techniques, mais parce qu'ils ont changé intérieurement. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'a plus peur de perdre ce qui ne lui appartient pas. Et l'affection des autres ne nous appartient jamais totalement. Elle peut apparaître, elle peut disparaître. Mais ce qui t'appartient toujours, c'est ton caractère, ta discipline, ta manière de traiter les autres, ta manière de vivre. Lorsque tu construis ta vie sur ces bases, l'attraction devient une conséquence, pas un objectif. Et c'est précisément ce qui rend cette attraction beaucoup plus forte. Parce qu'elle n'est pas fabriquée, elle est naturelle. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si cette réflexion résonne avec toi, prends un moment pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous explorons des idées qui rendent les hommes plus calmes, plus lucides et plus libres dans leurs relations et dans leur vie. Mais retiens surtout ceci. Ce n'est pas le fait d'être un gentil garçon qui t'a rendu moins attirant. La gentillesse n'a jamais été le problème. Le vrai problème était peut-être l'attachement à l'approbation. Lorsque ta gentillesse devient un moyen d'obtenir de l'amour, elle perd sa force. Mais lorsque ta gentillesse vient simplement de ton caractère, elle devient une qualité rare. Les stoïciens ne prônaient pas la dureté, ils prônaient la maîtrise. Ils disaient qu'un homme doit être capable d'être bienveillant, sans devenir dépendant, capable d'aimer, sans se perdre, capable de donner, sans attendre en retour. Lorsque tu atteins cet équilibre, quelque chose de très puissant apparaît. Tu deviens stable dans un monde instable. Tu deviens calme dans un monde agité. Tu deviens libre dans un monde rempli d'attachement. Et paradoxalement, cette liberté intérieure te rend beaucoup plus attirant. Pas seulement pour les relations, mais pour la vie elle-même. Parce que les opportunités, les amitiés et les relations profondes gravitent souvent autour des personnes qui savent rester centrées. Finalement, lâcher prise ne signifie pas abandonner tes désirs. Cela signifie simplement arrêter de courir après ce qui doit venir naturellement. Et lorsque tu vis ainsi, tu découvres quelque chose de très simple, mais très puissant. Tu n'as jamais eu besoin d'essayer si fort. Tu avais seulement besoin de devenir pleinement toi-même.